Aujourd'hui, je vais répondre à une interrogation que l'on me pose souvent. Est-ce que c'est vrai que les pharaons se mariaient entre frères et sœurs? Oui, ils pouvaient, même si ce n'était pas systématique, et nous allons voir pourquoi ils pratiquaient l'inceste et pourquoi cela n'avait rien de choquant en Égypte ancienne. En Égypte, le roi a toujours essayé de montrer et de démontrer à ses sujets qu'il n'était pas un homme comme les autres, mais qu'il était au contraire plus proche des dieux que de ses humbles sujets. C'est pour cela notamment qu'il porte plusieurs couronnes, qu'il a non pas un, mais 5 noms qu'il écrit dans un cartouche pour les mettre en valeur, et qu'il dit être le fils des dieux. Et ce dernier point fait toute la différence. Si le roi se compare plus facilement aux dieux qu'aux hommes, il va logiquement se représenter comme eux, avec la fausse barbe du dieu Osiris, et avec des sceptres, symboles de son pouvoir, qui sont à l'origine ceux des dieux. Et c'est sur cette même logique qu'il va adopter leurs mœurs. Dans l'un des mythes de création du monde, on apprend que le dieu du soleil Atum se donne du plaisir et que de sa semence naquirent les jumeaux Chou et Tefnout. Chou devint le dieu de l'air et Tefnout la déesse de la chaleur humide liée au soleil. Bien que frères et sœurs, ils se marièrent et donnèrent naissance à 2 enfants, Geb qui devint le dieu de la terre et Nout qui devint la déesse du ciel. À cette époque, raconte le mythe, le ciel et la terre étaient collés et à force d'être 24 heures sur 24 ensemble, Geb et Nout finirent par tomber amoureux et par se marier contre l'avis de leur grand-père Atum. Furieux, il jeta un sort à sa petite fille qui l'empêchait de pouvoir accoucher et ordonna à son fils Chou de les séparer. C'est pour cette raison que depuis ce jour, l'air sépare le ciel de la terre. Finalement, une combine trouvée par le dieu Thoth permit à Nout de déjouer la malédiction qui pesait sur elle. Elle put mettre au monde 5 enfants, Osiris, Seth, Isis, Nephthys et un dieu peu connu à tête de faucon qui s'appelle Horus l'Ancien et que les Grecs vont appeler Aroëris. Par la suite, Osiris épousa sa sœur Isis, dont il eut un fils Horus, et Seth épousa Nephthys, mais leur mariage demeura stérile. Voilà donc l'exemple d'union de dieux que les Égyptiens tenaient pour modèle. Comment donc les anciens auraient-ils pu être choqués par la pratique de l'inceste royal, d'une part puisqu'ils n'avaient pas conscience des problèmes de dégénérescence liés à des soucis de consanguinité, et d'autre part puisque leurs dieux modèles y ont recouru sur plusieurs générations. Oui, les pharaons pouvaient épouser leur sœur ou leur demi-sœur et cela n'avait rien de choquant au regard de la morale antique. Par contre, cette pratique a beaucoup choqué les égyptologues du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et comme il aurait été impensable que la civilisation des Égyptiens, tellement à la pointe dans plusieurs domaines, se soit ouvertement livrée à l'inceste, ils ont préféré y voir des mariages blancs symboliques. Pourtant, on conserve beaucoup de traces écrites qui confirment que ces mariages étaient bien réels et consommés. À la première période importante de l'histoire égyptienne, à l'Ancien Empire, on sait par exemple que les rois Radjedef, très certainement Pépi II, ont épousé leurs sœurs. À la deuxième période intermédiaire, puis au Nouvel Empire, le roi Sekenenre Taha, son fils Kamosis, son autre fils Ahmosis qui monta sur le trône à la mort de son frère, et son petit-fils Amenhotep Ier épousèrent tous une ou plusieurs de leurs sœurs ou demi-sœurs. Thoutmôsis II épousa également sa demi-sœur Hatshepsut, qui eut un destin exceptionnel en se faisant couronner pharaon quelque temps après la mort de son frère. Dans la même tradition, Toutankhamon épousa également une de ses demi-sœurs, Orsénamon. La tradition s'est poursuivie sous les Lagides, la dynastie grecque qui va dominer l'Égypte jusqu'à la mort tragique de sa dernière reine, la célèbre Cléopâtre VII. Celle-ci commença par épouser son demi-frère Ptolémée XIII, qui mourut lors d'une bataille navale engagée contre les troupes de sa sœur
puisque Cléopâtre lui disputait le pouvoir. Par la suite, la reine fut contrainte par le peuple pour demeurer au pouvoir d'épouser son autre demi-frère, Ptolémée XIV, qu'elle fit empoisonner pour régner enfin seule. Des temps les plus anciens de l'histoire des pharaons jusqu'à leur chute, le pouvoir royal a persisté dans cette tradition de l'inceste, parce que ce modèle était celui des dieux importants. Geb, le premier dieu pharaon, et Osiris, son fils qui lui succéda et gouverna également l'Égypte. Les pharaons, d'origine terrestre, n'ont donc fait que poursuivre une tradition qui avait été établie par leurs ancêtres divins. Si t'es toqué d'antiquité, t'as qu'à liker tout un catube.